messieurs, bonjour. 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 Est-ce que je peux vous demander de vous présenter pour vos nouveaux lecteurs japonais? D'accord, bon, je commence. Vas-y. Donc, je m'appelle Olivier Ledroit. Je suis artiste de bande dessinée, dessinateur. J'ai travaillé pas mal dans l'illustration, surtout fantastique. L'heroic fantasy beaucoup. Un petit peu pour le jeu vidéo. Mais bon, principalement mon travail consiste à faire des albums de bande dessinée et à faire des expositions en galerie. D'accord. Bonjour, je m'appelle Thomas D. Je suis écrivain et scénariste de bande dessinée. J'ai écrit une quinzaine de romans et une centaine de nouvelles. Et puis certaines des nouvelles ont été rassemblées en 5 recueils. Wicca, c'est mon premier scénario de bande dessinée avec Olivier Ledroit, je connais depuis longtemps. Et par ailleurs, dans ma vraie vie, je suis aussi éditeur de livres, mais de livres papier, pas de livres avec des images. D'accord. Vous vous êtes rencontrés à quelle occasion? Il y a très longtemps, toi, tu organisais un festival à Amiens. À Amiens, il y a une vingtaine d'années. Ouais. Un festival de bande dessinée? Ouais. C'était une petite rencontre autour de la bande dessinée et la science-fiction. Voilà. Et donc depuis 20 ans, vous vous fréquentez comme amis et vous avez enfin décidé... On a bossé ensemble un petit peu. Il a fait des couvertures pour des livres que j'ai publiés, j'en ai demandé beaucoup. D'accord. À une époque. Et puis on est resté en contact, j'envoyais régulièrement mes livres pour qu'ils les lisent. Entendu. Et moi, régulièrement, j'achetais ces BD pour les lire. Ok. Alors, on est là pour parler de Wicca, le tome 1, qui sort donc au Japon à la fin du mois de février 2015. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire? Qui a eu d'abord l'idée de cette histoire? En fait, moi j'avais un projet, j'ai déjà fait 2 livres d'illustration sur les fées. Et j'avais envie de faire une histoire qui tourne autour des univers féeriques, celtiques, arthuriens, et puis il y a tout ce qui est conte de Grimm, quoi. Là c'est plutôt allemand, quoi. Et puis un petit peu mythologie scandinave. J'avais envie de faire un tout avec ça, et puis un habillage un peu steampunk. Alors j'ai commencé à réfléchir à des personnages, à une histoire, et puis il y a un moment donné où j'ai commencé à sentir que je bloquais un petit peu, que j'arriverais pas à développer le scénario tout seul. Et puis dans le même temps, Gilles a écrit un livre, en général, Thomas plutôt, a écrit un livre qui s'adresse plutôt à un jeune public, quoi, qui se passe à Saint-Malo avec des lutins, etc., des corrigans. Et voilà, comme j'aimais bien ce qu'il écrivait, je lui ai proposé de venir voir sur le scénario s'il serait intéressé. Très bien. Juste pour préciser, les corrigans et les lutins, c'est des petits peuples, c'est des petites créatures. C'est des petites choses, mais qui appartiennent à la mythologie, donc là pour le coup locale. Au domaine celtique, au pas que local, en Irlande, en Écosse, tout le monde celtique. Ouais. Et de toute façon, il y en a dans le monde entier, des petites créatures. Des nains, ouais, il y en a. Je suis sûr qu'il y en a même au Japon dans leur mythologie. Quoi. D'accord, les fameux nains. Très bien. Et donc tu es allé voir Thomas pour mettre en place cette histoire. Je sais plus, tu m'as envoyé ton roman un petit peu avant, je sais plus. Oui, en fait, ça s'est passé, c'était drôle parce qu'il m'a appelé au téléphone. C'était les bonnes nouvelles, arrivent toujours par le téléphone en France. Et il m'a dit oui, voilà, je veux pour un projet de BD, tout ça. Donc j'ai dit c'est pour mon roman que j'avais écrit, qui se passe en Bretagne, avec une histoire d'amour d'adolescents et puis des corrigans. Et en fait, non, c'était pour me proposer Wicca et ils m'ont envoyé, je sais pas, 200 pages de croquis. Ouais, moi j'avais déjà pas mal bossé. 200 pages de croquis. Ouais, et préparatoire. Puis, toute une histoire qu'il avait écrite, etc. Et qu'il fallait mettre dans l'ordre. Créer des personnages en plus, enlever des personnages, enfin faire le boulot, quoi. Voilà, c'est passé comme ça. Il y a eu un gros travail préparatoire avant qu'on attaque. J'ai préparé pendant 1 an à peu près. Et puis il finissait le dernier Requiem. Et puis après qu'il ait fini le dernier Requiem, on a attaqué vraiment les planches. Très bien. Pour cette histoire donc de Wicca, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les ressorts de cette histoire, Thomas? Alors c'est un conte de fées, déjà, qui commence par « Il était une fois », donc on est tout à fait dans le classique. Et c'est l'histoire d'un couple, le duc Clément Grimm et son épouse Titania, qui vont être massacrés par Oberon,
qui est le prince de ce royaume-là. Et Oberon va laisser une survivante qui est Wicca. Et on va suivre Wicca du moment où elle est bébé jusqu'au moment où elle est plus qu'adolescente dans le tome 1. C'est le coming of age, comme disent les anglo-saxons, un roman d'apprentissage. Et c'est l'histoire de cet enfant, ce bébé, cet enfant, cette adolescente qui va découvrir le royaume d'Oberon et disons ses sinistres secrets. D'accord. Et alors, quelles étaient les intentions que vous aviez dans cette nouvelle histoire? Quelles sont les choses que vous avez envie de montrer ou de développer? Moi, personnellement, je voulais faire de Wicca les 4 albums parce qu'en fait, on a écrit l'histoire des 4 livres en même temps. Donc pour nous, l'histoire, on voit très bien où on va, comment on va et comment elle est découpée. Moi, je voulais quelque chose d'assez sacrétique qui parle de tout, de la folie, de l'amour, de la magie, de la technologie, même de la société de surveillance avec les caméras, etc. etc. Et je voulais aussi que le roman la BD soit comme un roman d'apprentissage, que le personnage Wicca, on le voit vraiment évoluer, de pas sa naissance, mais presque, jusqu'à son devenir de femme, jusqu'à son triomphe quelque part. Donc c'est vraiment une évolution avec des hauts et des bas. Elle monte en puissance, elle va être ramenée très bas et puis elle va se redresser à nouveau. Je voulais un personnage féminin assez fort. En BD, c'est assez rare. Il y a très peu d'héroïnes, il y en a assez peu en fin de compte. Il y en a peut-être plus dans les comics, mais pas tellement en BD franco-belge. Et je voulais que ce soit un personnage qui parle aux adolescents, aux adolescentes, donc qui a aussi des problèmes d'adolescente. Par exemple, dans le tome 1, elle a ses règles. Par exemple. C'est juste ça, mais donc c'est vraiment développer un personnage sur 4 albums et s'intéresser à une fille intelligente, sexy, volontaire, qui a des pouvoirs magiques. Pour moi, c'est un personnage très positif, qui véhicule des choses très positives. D'accord. Même si elle a des gros problèmes, même si elle souffre énormément à travers l'histoire. Olivier, pour toi, développer un personnage principal féminin et qui plus est jeune, est-ce que c'est quelque chose de nouveau mon idée, même au tout départ de Wicca, c'est que j'ai des enfants qui ne peuvent pas regarder mes livres. D'accord. Requiem est extrêmement sanglant, il y a du sexe, etc., des nazis, un humour qu'ils ne peuvent pas comprendre, tout ça, quoi. Donc, comme j'ai une fille qui a 13 ans, j'avais envie de faire quelque chose qui lui parle, quoi. J'avais envie que ce soit une histoire, un conte de fées initiatique, mais original. Et je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a quelque chose d'un peu métaphorique avec ma vie, mes rapports avec ma fille. Parce que elle vient d'un premier mariage, je ne m'en suis pas occupé autant que j'aurais voulu, des choses comme ça. Donc il y a cette espèce de métaphore comme ça, de la fée qui perd des ailes, qui perd ses ailes à cause de ce qu'ont fait ses parents, quoi. Et puis on va voir comment elle va devenir une femme, quoi. Et c'est un petit peu synchro en plus, parce que comme ma fille elle a 13 ans, puis je mets à peu près 1 an et demi par tome, ça va suivre un peu. D'accord. Donc votre vraie fille aura une influence sur Wicca. Plus ou moins. Donc c'est un peu le premier public, en fait. Elle vient dans le bureau me dire, tiens. Tu demandes quand même des petits conseils sur certains trucs. Oui, parce qu'elle dessine aussi, elle s'intéresse au manga, etc. D'accord. C'est plus la génération. Et j'ai tendu un petit peu vers ça aussi, en agrandissant les yeux. J'ai regardé un petit peu j'avais une idée de découpage particulier pour Wicca, mais je me suis un petit peu inspiré du manga quand même. D'accord. Pour certains cadrages en gros plan ou des choses comme ça. Pour être dans le ton, quoi. Très bien. Un concept un petit peu. Merci beaucoup. On a hâte de voir l'évolution de Wicca, comment elle grandit comme femme, et comment votre fille influence l'évolution de Wicca. Merci.